Bonjour et bienvenue les amis dans cette nouvelle session. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'ingénierie des prompts peut améliorer la qualité des réponses générées par les modèles d'AI. Je partagerai donc avec vous les amis donc les 7 astuces clés pour concevoir des prompts efficaces, assurant ainsi des résultats optimaux dans vos requêtes. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement l'ingénierie des prompts? Les amis, imaginez que vous avez une baguette magique, capable de répondre à toutes vos questions. L'ingénierie des prompts, c'est l'art de formuler ces questions de manière à obtenir les réponses les plus précises et utiles possibles. En d'autres termes, c'est savoir comment parler à notre baguette magique pour qu'elle comprenne exactement ce que nous voulons. Une bonne ingénierie des prompts garantit que les résultats produits par l'AI sont alignés avec nos attentes. Cela signifie que nous obtenons euh, des réponses pertinentes et précises, ce qui maximise l'utilité de l'application d'AI. En effet, une interaction efficace et précise avec l'AI peut transformer notre expérience utilisateur, rendant chaque interaction plus fluide et productive. Pour simplifier, l'ingénierie des prompts, c'est aussi savoir comment challenger les modèles d'AI pour obtenir des réponses optimales. Cela nécessite de suivre les 7 astuces que je vais partager dans les prochains slides. Les amis, la première astuce que je souhaite partager avec vous est d'être descriptif dans vos prompts, dans vos requêtes. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, être descriptif aide l'AI à comprendre exactement ce que vous attendez d'elle. Plus vous êtes précis, plus les réponses seront pertinentes et utiles. Prenons un exemple. Si vous demandez simplement restaurant à Paris, l'AI pourrait vous donner une liste très générale qui ne répond pas vraiment à vos besoins spécifiques. En revanche, si vous dites donnez-moi une liste des meilleurs restaurants italiens à Paris avec des avis récents et des options végétariennes. Donc, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus ciblés et utiles. Donc, en résumé, soyez clair et précis dans vos requêtes pour tirer le meilleur parti de l'AI. Passons maintenant à la prochaine astuce. Donc, la deuxième astuce que je souhaite partager avec vous, les amis, est de donner des exemples dans vos requêtes. Donc, pourquoi est-ce que c'est si crucial? Donner des exemples aide l'IA à comprendre les contextes et à fournir des réponses plus précises et adaptées à vos besoins. Par exemple, si vous demandez simplement fais un résumé de cet article, donc l'IA pourra vous donner donc un résumé qui ne correspond pas à ce que vous aviez en tête. En revanche, si vous dites crée donc un résumé de cet article comme si tu l'expliquais à un enfant de 10 ans, vous donnez un exemple clair qui guide l'IA vers la réponse la plus pertinente et la plus optimale. En résumé, en fournissant des exemples dans vos requêtes ou dans vos prompts, vous améliorez la qualité des réponses de l'IA. Donc, la troisième astuce que je voudrais partager avec vous, les amis, est d'utiliser du texte structuré. Donc, pourquoi est-ce si important? Utiliser du texte structuré aide l'IA à mieux comprendre et organiser les informations, ce qui améliore la qualité des réponses. Par exemple, si vous demandez simplement, parlez-moi je sais pas, par exemple, de l'énergie solaire. Donc, l'IA pourrait vous donner une réponse longue et désorganisée et très aussi générique. En revanche, si vous dites liste les avantages et les inconvénients de l'énergie solaire sous forme des tableaux avec 2 colonnes. Donc, vous structurez donc votre demande de manière claire, ce qui permet à l'IA de fournir aussi une réponse bien organisée et facile à comprendre. Et le plus important, ce qu'elle va répondre aussi à vos besoins et à vos attentes. En résumé, donc, en utilisant des textes donc, structurés dans vos plantes, vous améliorez la clarté et l'utilité des réponses de l'AI. Alors, pour la quatrième astuce, je voudrais donc partager avec vous, les amis, est d'utiliser une chaîne des pensées dans vos requêtes. En d'autres termes, guider l'AI étape par étape. Cela aide l'AI à suivre un raisonnement logique et à fournir des réponses plus claires et plus structurées. Je donne un exemple, les amis. Donc, si vous demandez simplement comment planifier un voyage, donc l'AI pourrait vous donner une réponse désorganisée. En revanche, si vous dites, pour créer donc un plan de voyage, commencez par choisir la destination, puis définissez le budget et enfin établissez l'itinéraire, donc vous guidez l'AI à travers un processus clair, ce qui permet d'obtenir une réponse bien organisée et facile à comprendre. En résumé, en guidant l'IA étape par étape, vous améliorez la clarté et la qualité aussi des réponses. Passons maintenant à la prochaine astuce. Donc la cinquième astuce, que je souhaite partager avec vous, les amis, est d'utiliser ou plutôt de définir une personnalité de l'AI. Donc, pour rendre les interactions avec l'AI plus engageantes et plus naturelles aussi.
Pourquoi est-ce important? En donnant, ou en définissant une personnalité à l'AI, vous pouvez rendre l'expérience utilisateur plus vivante et agréable. Donc je donne un exemple. Si vous demandez simplement: «Réponds, par exemple, à cette question», l'AI pourrait vous donner une réponse neutre et puis engageante. Alors, si vous dites: «Réponds à cette question comme si tu étais un expert en voyage passionné», vous donnez ou vous définissez une personnalité donc, à l'AI, ce qui rend l'interaction plus dynamique, plus intéressante et le plus important, plus engageante. En résumé, en utilisant des personnalités de l'AI, en définissant donc une personnalité à l'AI, vous pouvez améliorer l'engagement et la satisfaction de vos utilisateurs. Donc, pour la 6e astuce que je souhaite partager avec vous, les amis, c'est d'utiliser une approche inversée. Donc, en d'autres termes, commencez par explorer les aspects négatifs ou les contre-arguments avant de passer aux aspects positifs. Cela aide l'IA à examiner, on va dire, les différentes perspectives et à fournir des réponses plus complètes et équilibrées. Donc, par exemple, si vous demandez simplement quels sont les avantages de l'énergie solaire, l'IA pourrait vous dites, hem, vous donner donc une réponse unilatérale. En revanche, si vous dites quels sont les inconvénients de l'énergie solaire avant de parler de ses avantages, vous challengez en fait l'IA à examiner tous les aspects donc du sujet, ce qui permet d'obtenir une réponse plus équilibrée et plus complète. En résumé, en utilisant une approche inversée dans vos prompts, vous améliorez la profondeur, les amis, la profondeur et la qualité des réponses si vous utilisez donc cette 6e donc astuce. Maintenant, on passe à la 7e et la dernière en fait astuce, donc astuce dans cette présentation. Hem, les amis, je vous conseille, de, revoir et affiner toujours vos requêtes et ne jamais accepter donc la première réponse fournie par l'AI. Donc, pourquoi? Parce que si vous acceptez simplement la première réponse de l'AI sans poser des questions donc supplémentaires, vous risquez d'obtenir en fait des réponses incomplètes ou moins utiles. Donc, en revanche, si vous demandez des clarifications ou des détails supplémentaires après avoir reçu une réponse initiale, vous pouvez affiner la réponse et obtenir des informations plus précises, plus pertinentes, plus complètes. En résumé, disons, en affinant vos prompts, en challengeant donc l'AI, vous pouvez tirer le meilleur parti de l'AI et obtenir en fait des réponses de haute qualité. On arrive donc à la fin de cette session. Merci pour votre attention et j'espère donc que ces astuces vous seront utiles dans vos interactions avec l'AI. Voilà les amis, donc merci encore une fois donc d'avoir suivi donc cette session. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle session dans la série Parlons AI.